Ça, c'est le drapeau indiquant que c'est la Mercedes classe S S-Gurt 680 équipée d'un V12 de 6 litres, 612 chevaux sous le capot. Mais le plus impressionnant ici, c'est la vitre de protection VR10. Je vous la montre, ce n'est pas juste pour pouvoir mettre des drapeaux à l'avant destinés aux hommes d'État. Ici, ces portes sont si lourdes qu'elles nécessitent une assistance électrique et elles restent lourdes. Et la raison, c'est ce n'est pas seulement ce qu'il y a en dessous, mais surtout ici. Regardez cette vitre, voyez comment est-elle épais et il faut qu'on fasse vraiment attention car c'est tellement puissant que ça peut écraser vos doigts et c'est fait exprès ici parce que ça peut aider au cas où on vous attaque de l'extérieur. Et c'est genre, tu sais, je veux rien avoir à faire avec toi. Et puis tu fermes juste la fenêtre. Et si quelqu'un essayait d'y mettre la main, ouais, faut vraiment faire attention. Tout ce qui est entre va disparaître complètement. Encore plus impressionnant, c'est à l'arrière. La porte est bien sûr nettement plus large sur cette Mercedes classe S. Aussi le récent restylage ici. Regarde ça, comme c'est épais. Et celui-ci à la plus haute. Classe de protection des véhicules civils, en fait, avec VR10. Et tout au-dessus, c'est du niveau militaire. Et ce qu'ils font ici, ils ont genre un truc spécial, tu vois, plusieurs couches de verre, puis à la toute fin du polycarbonate. Et ça, c'est vraiment par balle, vraiment. Et pas seulement par balle, ça résiste même aux explosions. Et la coque extérieure est généralement en aluminium, mais à l'intérieur, tu as de l'acier ultra résistant pour assurer réellement la même protection aussi dans la zone basse autour. Allez, on va vite jeter un œil sous le capot d'ailleurs, parce que c'est une voiture très lourde. 4,5 tonnes. Du coup, il faut un moteur vraiment puissant pour que celle-ci puisse encore se sortir d'une situation critique ou un truc comme ça. 8,3 secondes de 0 à 100 km/h. Et voilà le V12 alors. On voit ça très rarement aujourd'hui sur la Mercedes classe S. Mais ici, il faut toute cette puissance pour pouvoir sortir 4,5 tonnes d'une mauvaise passe. Et il pourrait y avoir une situation encore plus critique. Par exemple, Nick apporte ici l'échantillon. Alors, sur celui-ci, on a des pneus vraiment spéciaux. Ils font entre 18 et 19 pouces. Vous voyez, chez Mercedes aujourd'hui, ils sont plutôt, disons, un peu ballons parce qu'on voit d'habitude ces énormes jantes. Mais ici, il faut en fait davantage de pneus et celui-ci a une fonction Run Flat spéciale, donc développée par Michelin. Et ici, vous voyez, même si le pneu était crevé par un tir et que tout l'air était sorti, ça se présente comme ça et il y a ce noyau en caoutchouc supplémentaire ici et vous pouvez quand même rouler au moins une trentaine de kilomètres à une vitesse maximale de 80 km à l'heure, ce qui vous permet de vous sortir d'une situation où votre voiture, ouais, il est probable que seule votre voiture ait été touchée. L'essentiel, c'est bien que ce soit la voiture et non vous, vraiment. Vous pouvez voir le restylage de la Mercedes classe S, la revue complète ici sur Autoge Full. C'est aussi sa base et vu de l'extérieur, on ne peut pas vraiment les différencier. Ici aussi, avec la nouvelle calandre, et ici, 5,30 m de long, c'est la version à empattement long. Ici, elle n'est disponible que dans cet empattement très long, donc pas en version courte, mais on peut aussi l'avoir en Europe. Ce n'est pas l'empattement long façon Maybach. Il s'agit de cet empattement standard international utilisé aussi sur le marché américain. 4MATIC, c'est une transmission intégrale qui manifeste une nette tendance vers l'essieu arrière et ce motif en étoile accompagne bien le restylage de la classe S. La S-Class Guard, ensuite ici le nom, et le S680, c'est l'inscription pour ce V12 spécifique. Dans la partie inférieure, on voit clairement les embouts d'échappement. Les arrières sont à l'intérieur, mais l'embout extérieur paraît un peu trop exagéré. Et ça a encore bien plus de trucs. Par exemple, on peut facilement imaginer qu'aujourd'hui, il existe même des armes biologiques ou, au mieux, des dispositifs contre l'air pollué. Donc celle-là a genre un système de pression qui peut être à une pression plus élevée que l'extérieur. Donc tu pourrais même survivre, disons, quand il y a du gaz dehors ou un truc comme ça. Alors ils essaient d'imaginer différentes situations. Et quand je rouvre ces portes lourdes pour toi, tu ne peux pas imaginer à quel point elles sont lourdes. Tu as besoin d'un actionneur supplémentaire pour t'aider. Ouvre-le, puis referme-le encore. En gros, à l'intérieur, c'est comme la Mercedes S-Class restylée normale. C'était aussi le but qu'il ait à peu près le même look à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez, ce restylage a redessiné l'avant.
Écran passager à droite, puis écran central, de larges bordures noires ici, aussi critiquées sur le restylage normal de la Mercedes classe S. Oui, et vous avez aussi genre les nouvelles fonctions, par exemple celle-ci, voyons si elle l'a, mais on peut par exemple, ouais, effectivement. Ce sont les nouvelles ceintures chauffantes pour le restylage de la S-Class. Ça chauffe dès que vous bouclez la ceinture et que vous activez le chauffage du siège. Donc oui, vous avez une ceinture bien chaude pendant que les gens autour photographient votre voiture. Ça sonne drôle maintenant, mais cette voiture est bien conçue pour des situations vraiment très sérieuses. Et ils ne révèlent pas vraiment leur liste de clients, bien sûr, pour, tu sais, garantir une protection maximale. Et ils n'annoncent pas non plus publiquement leur prix, etc., mais on peut estimer qu'il faut payer au moins 500 000 euros, peut-être jusqu'à 1 million d'euros si tu as du matos supplémentaire avec. Il est bien sûr aussi possible d'avoir les gyrophares et tout, que vous ayez l'usage officiel pour les dignitaires et tout. Ouais, donc bien sûr, les gouvernements sont un des principaux segments de clientèle. Évidemment, ici, on peut mettre le drapeau national sur ce véhicule. Ouais, et ensuite, bien sûr, tous ceux qui ont besoin de protection avec ce genre de véhicule. Il faut se dire que le poids d'une Mercedes S-Class normale, c'est vraiment la moitié. Il faut vraiment penser à la protection pour que quelqu'un puisse rester dehors et tirer sur le véhicule et qu'on reste toujours en sécurité à l'intérieur. Pour ce qui est des sièges et de la direction, tu peux avoir à peu près toutes les finitions qu'on propose sur une S-Class normale. Ici en peau animale, mais pour le restylage, il y a aussi un intérieur sans matières animales, par exemple en tissu, et vous pouvez aussi prendre celui-ci. Pour cette S-Class moderne, ici par exemple avec les coussins en microfibre, et la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la ligne AMG, ils ne la proposent pas ici. Donc en fait, ce n'est pas dispo. Ils veulent le garder, disons, dans une ambiance plus protectrice et élégante avec une commande de siège normale. Et quand on est assis ici sans regarder dehors, on le remarque moins. C'est un peu différent selon la façon dont la lumière entre et la manière dont on voit de l'intérieur. Vers l'extérieur, c'est un peu différent en fait, mais c'est presque tout. Les commandes au volant sont électriques côté gauche. Ils ont surtout réorganisé tout ça avec le restylage, avec les écrans. Bien vu et bonne tendance chez Mercedes d'avoir remis ses basculeurs et ses molettes pour qu'on ait un réglage manuel du régulateur à gauche et ici pour le volume, par exemple, du côté droit. Il y a une fonction. On peut même parler vers l'extérieur. Oui, on peut même parler de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur, là, sous ça, oui, là, juste à cet endroit précis, exactement comme ça. Ah, là voilà. Bon, voyons voir. Je pense que tu dois fermer la porte. On va voir si tu m'entends parler depuis l'extérieur alors. Donc maintenant, tu devrais normalement pouvoir m'entendre quand je parle d'ici à l'intérieur, mais tu devrais toujours pouvoir m'entendre depuis l'extérieur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est juste mettre mon propre micro et tu devrais voir la différence. Alors maintenant, mon micro est coupé. J'espère que tu m'entends toujours depuis l'extérieur parce que Léa a désormais un micro dehors. Elle hoche la tête, c'est bon signe. Je ne sais pas si les autres nous regardent et nous écoutent en ce moment vu qu'on est devant un hôtel. Du coup, les gens pourraient être surpris que cette voiture parle maintenant. Bonjour, je suis la S-Class. Je suis ton père. Les premiers passants regardent, passent. Ouais, c'est bien sûr exactement comme ça qu'on peut aussi se marrer un peu. Et à l'arrière, souvenez-vous, c'est comme la version longue standard. 5,32 et 9 pouces de hauteur sous toit de la S-Class. Belle microfibre, assez de place pour la tête et oui, beaucoup d'espace pour les jambes. C'est le siège que je réglerai pour conduire comme je le préfère. De l'autre côté, il est crucial de pouvoir rabattre le siège entièrement à plat, comme je l'ai déjà dit. L'important, c'est qu'à l'intérieur, vous avez en gros la même expérience que dans une S-Class. Ils ont aussi amélioré ces écrans arrière ici, si vous les souhaitez vraiment, ou en avez réellement besoin. Vous pouvez l'obtenir ici en version 4 ou 5 places. Là, c'est bien la version 4 places, mais vous pouvez aussi opter pour la banquette standard. Ouais, ça prend un peu de temps. Donc, je t'occupais un moment, histoire de vraiment bien te montrer ensuite que tu peux... Je veux dire, parce que normalement, la vie au volant de ce véhicule, on espère, ne se résumera pas à des situations de crise. C'est juste comme au cas où tu en aurais besoin. Laisse-moi d'abord enlever mes chaussures parce que je veux toujours être respectueux, surtout avec des biens qui ne sont pas à moi.
Voilà, maintenant, on peut le déplier complètement et on a aussi le repose-pied. Ouais, et là, je peux me détendre et j'espère me sentir encore plus en sécurité. Alors, bien sûr, d'un côté, on le rend un peu drôle, c'est aussi intéressant. Et bien sûr, on peut quand même s'amuser, on a toujours le droit, mais il faut garder en tête que ce véhicule est destiné à des situations très sérieuses et qu'il apporte cette protection. Mais j'espère, vous savez, qu'on peut d'une manière ou d'une autre vous apporter du divertissement. Mais gardez aussi en tête que c'est vraiment pour ces situations très sérieuses où vous pouvez vraiment vous sentir protégé. Et j'ai vu parfois, genre, sur des véhicules avec une classe de protection moindre, qu'ils ont tendance à se focaliser sur la zone des vitres parce que c'est, tu sais, là où on voit les gens à l'intérieur et où on tirerait probablement dessus. Là, ils ont clairement dit qu'il fallait aussi cibler la zone basse puisque tout le pourtour est protégé et évidemment, ça a du sens et ça coûte bien sûr beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est évidemment vendu à l'unité et tu vas vraiment les voir et tu le demandes et ensuite tu as genre, tu sais, une consultation perso et tout parce que c'est clairement pas sorti de la chaîne, vraiment spécial. Et tu as vu avec la S-Class longue, un de mes problèmes, les sièges avant sont toujours, tu vois, les sièges trop volumineux, je ne peux pas étendre complètement mes jambes avec 189 602. Dans la BMW série 7, c'est possible en fait. Donc ouais, c'est peut-être un point sur lequel ils devront bosser pour la prochaine Mercedes classe S. Faut aussi voir, il n'écrase pas tes chaussures ici quand le siège redescend. Ouais, bah c'est vraiment intéressant ici. Et tu remarques simplement que, comme tu peux le voir, ces vitres sont un peu plus épaisses. Faut dire que la S-Class a toujours offert une expérience très silencieuse. Oui, et ici aussi. Dès que les portes se ferment complètement, tu te dis genre, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu étais tellement scellé, littéralement, par rapport à l'alentour que tu n'entends presque rien du tout de ce qui se passe à l'extérieur. Mais de la même façon que je parle vers l'extérieur, tu peux aussi activer un haut-parleur ici. Comme ça, je peux écouter ce qu'on dit dehors. Parce que si tu n'as pas ça, c'est tellement hermétique, tellement silencieux que quelqu'un pourrait se tenir là à côté de toi, faire genre bla, et tu n'entendrais rien du tout. On peut quand même aller voir le coffre, histoire de voir combien il en reste vraiment justement là maintenant. Voilà. C'est toujours un peu galère de sortir avec ces portes. Elles sont tellement, tellement lourdes à manipuler, vraiment là. Hein? On a encore du son en fait. Oui, on a du son, parce que je venais juste d'éteindre mon micro pour cet effet spécial. Il y a d'ailleurs une fermeture douce ici pour ces portes très lourdes. Et puis, voyons, on a encore 390 litres de coffre. Donc, bien sûr, ici aussi, tout est fermé. Et c'est en gros plus ou moins standard, évidemment, pour une grande berline. Alors maintenant, la question, bien sûr, c'est comment ça roulerait avec tout ce poids? Je peux le faire pour vous, aujourd'hui, ici, peut-être plus tard. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Et vous pouvez, bien sûr, aller voir le test de conduite classique de la classe S qu'on a fait ici après le restylage, bientôt en ligne. Si ce n'est pas encore le cas, quand vous regardez, voyez la partie statique,